L'affaire Pellico, impliquant des accusations de viol à Mazan, a pris une tournure alarmante avec des répercussions qui dépassent les salles d'audience. Les avocats représentant les accusés s'apprêtent à déposer une quinzaine de plaintes en réponse à une vague de menaces et d'intimidations ciblant leurs clients et leurs familles. Parmi les faits les plus préoccupants figurent les attaques verbales et physiques envers les proches des accusés. Les enfants, par exemple, sont devenus des cibles d'agressions psychologiques dans leurs écoles, subissant des brimades et des moqueries qui affectent gravement leur bien-être et leur vie quotidienne. À domicile, certains accusés et leurs familles ont dû faire face à des tentatives d'intrusion, les exposant à des situations potentiellement dangereuses. Ces actes de harcèlement s'accompagnent d'insultes proférées contre les époux, créant un climat de peur et d'insécurité permanent. Ces incidents témoignent d'une escalade inquiétante dans les réactions publiques face à cette affaire très médiatisée, remettant en question les principes fondamentaux de la présomption d'innocence et du respect des droits individuels. Les avocats des accusés dénoncent un acharnement disproportionné et une justice populaire qui dépasse les limites légales et morales. Ils soulignent que cette stigmatisation sociale a des effets dévastateurs non seulement sur leurs clients, mais également sur leurs familles, qui se retrouvent prises dans un tourbillon de violence verbale et d'hostilité. Par ces plaintes, les avocats entendent non seulement protéger leurs clients, mais aussi rappeler l'importance du respect des procédures judiciaires et des droits humains dans une société démocratique. Ce dépôt de plainte représente une tentative de restaurer un équilibre entre la justice et la protection des personnes impliquées dans l'affaire, qu'elles soient accusées ou membres de leur entourage. Cette situation met également en lumière le rôle essentiel des avocats dans la défense des principes d'équité et de dignité dans le système judiciaire. Dans l'affaire des viols de Mazan, le procès actuellement en cours à Avignon a pris une tournure inquiétante avec la montée des tensions et des incidents ciblant les accusés et leurs proches. Face à une série de comportements menaçants et intolérables, les avocats de la défense ont annoncé leur intention de déposer une quinzaine de plaintes pour préserver l'intégrité et la sécurité de leurs clients. Selon Isabelle Crépin-Dehaene, avocate porte-parole des défenseurs, des informations à caractère personnel, incluant nom, prénom, profession, adresse et même des photographies prises au tribunal, ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Ces actes, qualifiés de violations flagrantes des principes fondamentaux du droit et de la démocratie, ont engendré des conséquences dramatiques pour les accusés et leurs familles. Les enfants de certains accusés ont été victimes d'intimidations et d'agressions verbales au sein de leurs établissements scolaires, alors que des épouses et des proches ont dû subir insultes et harcèlement. Pire encore, certains accusés ont reçu des appels téléphoniques malveillants, accompagnés de tentatives d'intrusion à leur domicile. Ces faits, décrits par les avocats comme particulièrement graves, soulèvent des préoccupations quant à la possibilité de violences physiques, voire d'atteinte à la vie, contre leurs clients ou leurs familles. Dans ce contexte, les avocats de la défense se voient contraints d'intervenir auprès du ministère public pour demander l'ouverture de poursuites pénales contre les auteurs de ces agissements. Ils appellent également à un rappel strict des règles éthiques entourant les débats judiciaires et à un encadrement plus rigoureux de l'utilisation des réseaux sociaux pour éviter toute nouvelle dérive. Pour eux, il est impératif de rétablir un climat de sérénité indispensable à la tenue d'un procès équitable, dans lequel les droits des accusés sont respectés sans que leurs proches ne soient pris pour cible. Cette situation met en lumière un problème plus large, l'impact dévastateur de la diffusion non autorisée d'informations sensibles à l'ère du numérique. Les réseaux sociaux, s'ils constituent un outil puissant de communication, peuvent également devenir un vecteur de haine et de violence lorsque mal utilisés. Le cas des accusés dans l'affaire des viols de Mazan en est un exemple criant, révélant les limites actuelles de la réglementation face à l'utilisation abusive de ces plateformes. Les avocats plaident pour des mesures fortes afin de protéger non seulement leurs clients, mais aussi les principes fondamentaux du droit à la défense, garant de notre système démocratique. Enfin, ces événements soulignent une réalité souvent oubliée dans le contexte judiciaire. Si les accusés doivent répondre de leurs actes devant la justice, ils ont également droit à un traitement humain et à la protection de leurs proches. Les attaques visant des enfants, des épouses ou des familles entières constituent des dérives graves, contraires aux valeurs de justice et d'équité. En déposant ces plaintes, les avocats espèrent non seulement mettre fin à ces agissements mais aussi envoyer un signal fort à l'ensemble de la société. La justice ne peut s'exercer dans un climat de haine et de violence, et le respect des droits de chacun doit rester une priorité absolue. Une justice en action face à la diffusion d'informations personnelles et racistes. Dès cette semaine, une quinzaine de plaintes seront déposées auprès des parquets compétents, initiant une vague de poursuites judiciaires sans précédent. Les avocats engagés dans cette démarche ont fermement souligné leur détermination à défendre le respect de la vie privée et à lutter contre les propos à connotation raciale.
La justice s'exerce par nos lois, dans le calme du temps et non dans la frénésie de l'instant, a rappelé Isabelle Crépin de Haine. Cette déclaration illustre l'importance d'un traitement judiciaire mesuré et réfléchi, face aux dérapages potentiels liés à la divulgation d'informations personnelles ou discriminatoires. Ces poursuites visent notamment ceux qui diffuseraient des informations à caractère personnel ou tiendraient des propos à connotation raciale à l'encontre des accusés. Dans une société connectée où les frontières entre vie publique et vie privée s'estompent, de telles initiatives rappellent l'importance de protéger l'intégrité des personnes, quelles que soient les accusations portées contre elles. À titre d'exemple marquant, la Cour criminelle de Vaucluse se penche actuellement sur l'affaire Dominique Pellicot, un cas particulièrement sordide où l'accusé aurait drogué et violé son épouse, impliquant par la suite des dizaines d'inconnus recrutés en ligne. Cette affaire met en lumière les défis croissants de la justice moderne face à la prolifération des informations sur Internet et les risques d'un tribunal populaire médiatique. Ces événements s'inscrivent dans un contexte où la sensibilisation à l'éthique et au respect des lois devient cruciale, non seulement pour protéger les droits des victimes, mais également pour garantir un procès équitable aux accusés. Le combat judiciaire entamé par les avocats transcende les frontières des affaires individuelles pour poser une question essentielle: comment la justice peut-elle s'imposer dans un monde numérique souvent incontrôlé? Ce besoin de régulation s'inscrit également dans d'autres sphères de la société, comme dans l'univers virtuel des jeux vidéo. Par exemple, dans Forge of Empires, un jeu de simulation où les joueurs construisent des civilisations virtuelles, les interactions sociales et les échanges en ligne nécessitent aussi une modération stricte pour prévenir les abus et garantir une expérience positive pour tous. À l'instar des défis rencontrés dans le domaine juridique, ces plateformes virtuelles illustrent la nécessité d'instaurer des règles éthiques dans un espace où les comportements humains se déploient librement. Ainsi, qu'il s'agisse de faits divers tragiques ou d'univers numériques ludiques, la question demeure la même: comment encadrer la liberté d'expression et l'usage de l'information à l'ère numérique, tout en garantissant justice et respect des droits fondamentaux? L'initiative des avocats en déposant ces plaintes n'est qu'une étape parmi tant d'autres dans un combat bien plus vaste, celui de préserver la dignité humaine face aux dérives d'un monde de plus en plus connecté. En repensant aux choses qu'il aurait pu faire différemment, Chumlee a mentionné 2 choses qu'il aimait beaucoup: la collection Shum et le lot de cartes Charizard. Ces objets étaient très recherchés par Chumlee parce qu'ils correspondaient à ses hobbies, mais le magasin n'a pas pu les obtenir en raison de difficultés logistiques ou financières. Chumlee a déclaré qu'il avait résisté au besoin d'acheter quoi que ce soit pour lui-même et qu'il avait préféré ne pas faire d'achat dans ce magasin. Travailler au mont-de-piété était un défi quotidien qui mettait à l'épreuve ma maîtrise de soi et mon admiration pour la grande variété d'objets qui passaient par là. Au cours d'une conversation récente, Chumlee a réfléchi à l'évolution du secteur du prêt sur gage, en particulier à la lumière de la pandémie. Bien que les clients soient moins nombreux pour diverses raisons, il leur a assuré que le secteur du prêt sur gage était toujours florissant.